Et du coup, en tant que maman, tu es team écran ou pas d'écran? Alors, la règle idéale, c'est pas de téléphone avant 14 ans et pas de réseaux sociaux avant au moins 16 ans. Maintenant, je sais que la réalité, elle est différente. La société met beaucoup de pression sur les parents, les enfants aussi, parce qu'ils veulent être comme leurs copains et ne pas se sentir différents. Donc déjà, chacun fait comme il peut, mais c'est vrai que c'est toujours plus difficile de cadrer l'utilisation du téléphone une fois qu'on l'a donné, plutôt que de tenir une ligne en se disant non, pour l'instant, il n'y a pas de téléphone. Ensuite, si on n'arrive pas à tenir, et il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus, il faut quand même impérativement imposer un cadre et des règles que je dirais non négociables. La première règle, c'est pas d'écran à table. Quand on est à table, c'est un moment de partage, c'est un moment où la famille, elle se reconnecte. Et ce qui s'applique aux enfants s'applique aussi aux parents. Même si c'est pour votre boulot, même si c'est pour répondre à votre patron, votre enfant ne va pas comprendre pourquoi vous ne suivez pas des règles que vous lui imposez. Donc, personne n'a de téléphone à table. La deuxième règle, c'est pas d'écran après 20 heures. Et on ne dort pas avec son téléphone dans le lit. Au moment de se coucher, on lit, on dessine, on écoute de la musique, mais on ne reste pas scotché à ces notifications Snap ou TikTok, parce que c'est pas vrai, ça ne permet pas de se détendre. Aujourd'hui, on le sait, physiologiquement, c'est l'inverse qui se produit. Les écrans, ça excite le cerveau. On le sait maintenant de manière certaine. On sait que la lumière de l'écran inhibe ce qu'on appelle la production de mélatonine. Et tout ça va retarder, voire empêcher l'endormissement. Sur le plan cognitif, il y a aussi un side effect, puisque l'utilisation des réseaux, et peu importe lequel, TikTok ou un autre, va stimuler en fait ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans le cerveau, notamment grâce à la production de dopamine. Et ça va maintenir l'esprit en alerte. Et donc ça va en réalité empêcher la détente. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des adolescents qui font des insomnies à l'âge de 14-15 ans.